Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on va se faire une petite ouverture un petit peu imprévue en fait. Normalement, devait sortir ce dimanche une vidéo enregistrée déjà il y a quelques semaines parce que vous savez comment ça se passe. Hein, on enregistre des fois des vidéos à l'avance et on est pris un peu par les événements, soit par la sortie d'une nouvelle série et donc on essaye un peu d'en profiter et de montrer ça sur le moment. Et donc certaines vidéos peuvent prendre un peu de retard. C'est le cas de la dernière vidéo hein, qui concernait des coffrets 151 et d'ailleurs ça devait être encore le cas ce dimanche, une petite vidéo de coffret 151, mais là à l'approche des fêtes justement j'ai décidé de faire une petite vidéo imprévue pour profiter justement de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à tous et de vous remercier pour votre soutien, hein, ceux qui regardent la chaîne, ceux qui se sont abonnés, je vous remercie énormément, ça fait plaisir. Et voilà, je voulais vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année. Et pour l'occasion, on a de l'étincelle déferlante. Alors ça c'est cool. Et je pense pouvoir affirmer que je suis... Alors, je peux me tromper là-dessus, hein, j'ai pas non plus écumé... tout YouTube, mais de ce que j'ai pu voir, je pense être le premier à vous proposer en ouverture, en bonne et due forme, c'est-à-dire en vidéo, hein, pas en short ou en ce genre de vidéo très courte. Je pense être le premier à vous proposer l'ouverture d'un bundle étincelle déferlante. J'en ai vu aucune. J'ai vu aucune vidéo d'ouverture de bundle étincelle déferlante, alors que c'est sorti depuis un petit moment. Donc si c'est le cas, je suis content de vous proposer ça pour la première fois. Alors certes on a l'habitude des bundles, hein, c'est pas la première fois que j'ouvre des bundles, hein, on sait ce que c'est, 6 boosters, hein, très classique, sans bonus particulier, mais voilà, ça reste un item que j'aime bien, qui est très joli, hein, beaucoup plus joli que des displays qui est quasiment formé que de plastique transparent, trop fragile en plus. Là vous avez double sécurité, un double scellage, ce genre de sécurité supplémentaire. Je préfère largement ce style de design. Pour la collection c'est vraiment sympa. Et là en plus Amazon a pris soin de moi parce que j'en ai commandé plusieurs, donc pour la collection et pour l'ouverture. Et j'adore quand ça se passe comme ça, c'est-à-dire de recevoir la moitié des items déglingués. Là c'était le cas, j'en ai commandé 4. Sur les 4, il y en avait 2 qui étaient défoncés. Enfin 2. Un qui était défoncé et un qui a été en un peu moins bon état. Et ça c'est parfait, parce que moi qui suis un éternel indécis et qui ne sais pas faire de choix dans la vie, Amazon a choisi pour moi en fait les items que je devais ouvrir. Ça c'est parfait, j'adore quand ça se passe comme ça. Puisque évidemment aucun intérêt à garder des items qui sont tout écrasés comme ça. Alors là je l'ai un peu reformé, mais il était bien cabossé, donc moi ça me va comme ça, au moins le choix il s'impose. Donc on va s'ouvrir ça, on va voir ce qu'on peut espérer dropper. Alors c'est difficile de se faire un avis hein, sur le taux de drop de ces items, puisque comme je vous l'ai dit, pas de vidéo, il y a quasiment aucune vidéo sur cet item. Alors bien sûr je pense qu'il doit y en avoir c'est même sûr qu'il y en a en des vidéos américaines, anglaises, etc. Mais pas sur les bundles français. Donc comme on sait jamais si... Alors normalement il n'y a pas de raison hein, que le taux de drop soit différent entre les items anglais et français, mais sait-on jamais. Donc désolé pour le tremblement. Hop. C'est... Là ça m'inquiète là. Ça m'inquiète parce que j'allais dire il y a double scellage. D'habitude c'est le cas, hein. C'est-à-dire que normalement le bundle est scellé en lui-même. Là c'est pas le cas, c'est juste une fermeture comme ça. D'habitude c'est scellé sur le côté. Donc je vais vérifier quand même parce que on sait jamais, hein, c'est Amazon, hein, vous savez comment ça se passe. Amazon et les renvois, c'est jamais les items les plus sûrs.
Ouais, c'est difficile à dire. Hein. Je vais vérifier comment c'était sur... J'en ai des... Ah non, je dis peut-être une bêtise. Hein. Couronne stellaire, c'était aussi comme ça. Il n'y avait pas de scellage sur le côté. Ça devait être les tout premiers bundles 4.5 qui étaient scellés sur le côté, il me semble. Je dis peut-être une connerie. Hein. Des fois, ma mémoire me joue des tours. On va vérifier ça. Hein. De toute façon, si on n'a pas de si on n'a pas de hit, on saura ce que ça veut dire. Bon, on va voir. On commence par le noix de coco. Ah, ça s'est ouvert vraiment très très facilement. C'est assez étonnant. Je vais sentir. Alors, pas d'odeur de colle particulière, mais bon, c'est assez étrange. Bon, j'espère que ça va pas me jouer des tours. On verra si on a des hits ou pas. Alors, Vigoroth, Skolcendre, Obali, Solochi, Flotte Mèche, Denticris, Note d'ingérence, Flamignol. On a Coraidon en temps passé. Il me semble pas l'avoir eu en reverse. Elle est plutôt jolie, hein, comme ça. Je ne crois pas l'avoir eu, celle-là. Non. Ah, c'est une full art. J'ai cru à une SAR. Mais c'est pas ce slot, il me semble. Si, remarque. J'ai une bêtise. Bon, c'est une full art. J'espère avoir une bonne surprise. J'espère ne pas avoir le motorisard. Oh, ça va. Ah, ça va, je suis content. Noix de coco. C'est parfait. Elle est vraiment très très jolie. Ça, c'est de la full art qui fait plaisir. J'ai eu une petite crainte pour le motorisard hein, que j'ai déjà eu et qui est pas très joli. Donc là, c'est parfait. Donc non, bon, c'est pas du recollé apparemment. On a déjà un très beau hit que j'avais pas. Ah, il fait bien plaisir, hein, il est vraiment très beau. Ah, je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est vraiment superbe. Hop, et l'énergie, ah oui, c'est vrai que j'avais pas fait j'avais pas dégagé les cartes. Donc bah ça commence bien. Une petite reverse que j'avais pas, qui est jolie, puis la très belle noix de coco. Hein. Très belle noix de coco, elle est vraiment chouette. Très content de celle-là. Donc, un Pikachu. Allez, on continue. Tac, cette fois-ci, je vais dégager le code et l'énergie. Hop. Alors, on a... Ah, je vois une high-tech, il me semble, j'ai vu. J'ai déjà une high-tech, mais je me rappelle plus c'est laquelle par contre. Difficile à dire. Alors, je vais essayer de corriger un peu l'éclairage. Ah, c'est mieux. Alors, on a l'immonde sans coquille, d'Éden, Férocinge, Régistil, on a Kémorse, on a Magnézone, on a donc alors là je serais incapable de vous dire laquelle j'ai déjà eu, mais je crois que c'était pas celle-là. Mais de toute façon, toutes les high-tech dans cette série sont nuls. C'est que des objets sans intérêt. Donc, mais bon, ça fait un hit supplémentaire. Hein. Quand même, là, ce sont des jolies cartes dans leur couleur et leur présentation. Et Tokorico. Hop. Donc, déjà un petit hit supplémentaire. Que je pense ne pas avoir eu, hein, je crois. Je regarderai plus tard ce que j'avais déjà droppé, mais plus je crois qu'il y en a pas mal des cartes high-tech dans cette série. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. C'est bizarre, ils semblent lourds, tous lourds les boosters. Flottillon. Zébibron.
Le Griboigne. Griboigne, d'ailleurs, je pensais que cette illustration faisait référence à la montagne, la carte Gold. Mais non, en fait, il est sur un tronc d'arbre, sur la carte Gold. Là, il est sur une pierre. Je pensais qu'en fait, c'était une vision rapprochée. Mais non, en vérifiant, c'est pas le cas. Alors, Kecléon, Dratatin, que j'aimerais énormément avoir. C'est pas Dratatin, si, c'est Dratatin. En AR. Élixir de dragon. Zapetrel. Craquenois. Et Togekiss. Donc, on enchaîne sur du Ralgon. Techniquement, là, on a déjà fait le score qu'on a eu certainement sur des tripacks. Hein. On a rouvert 2 tripacks, donc 6 boosters. On aurait eu probablement eu ça, voire moins. Donc, techniquement, on est déjà presque dans les taux, je pense. Zeblitz, Maril, les Boulérous, Krakos. Oh, Gros Mago, je l'avais pas eu, je crois. J'aimerais bien l'avoir en reverse. Gros Mago reste mon Pokémon préféré avec Mordusor. Et elle est vraiment chouette. C'est d'ailleurs la carte qui me hype le plus sur la prochaine extension. La SAR de Gros Mago. Celle-là, je la mets quand même de côté. Sombre Ball. Oh oh. Deden en reverse. Alors, ce serait bien une petite AR quand même, j'aimerais bien. Ouais. On a une ex Terra Crystal en plus. Alors, qu'est-ce que j'ai en ex Terra Crystal? J'ai la Nymphali, j'ai la Noix de Coco. Qu'est-ce que ça va être? Oh, Libégon, bah je l'ai pas, ça c'est très bien. Puis j'aime beaucoup Libégon comme Pokémon. Ouais, ça c'est sympa. Wow, l'effet sur l'œil là, tac, qui brille, très joli. Et surtout, c'est pas un doublon. Donc vous voyez déjà 3 hits, donc déjà le quota est pas dégueu. Hein. Est-ce qu'on peut faire mieux? J'en doute, mais on peut toujours espérer. J'ai vu une holo. Craquenois, Exagel, Cré-Elfe, Charbambin. Encore le Gros Mago, que j'aurais préféré avoir en reverse. Le Magnézone. Technique Fluorine. Furiglon. On a... Tiens, Grigpat, il me semble pas être tombé dessus celle-là. Elle est pas très belle, cela dit. Et Chef de fer, est-ce que je l'ai? Je vais le mettre de côté, je me rappelle plus si je l'ai. Et notre dernier booster. Hop. Aïe, désolé. Tac. Alors, Lipouti, Hermure, Compagnol, Fampi, Noix de Coco, Hôte de Fer, Famignol, Zébibron, Dratatin en reverse et une holo de Zarude. Bon. Pas exceptionnel, mais pas mauvais encore une fois. C'est ce que je dis. Hein, là, on a quand même mieux que ce qu'on aurait eu certainement dans 2 tripacks, je pense. Hein. On a quand même 3 hits. Alors, c'est pas des très gros hits, à part la Noix de Coco, par contre, qui fait bien plaisir. Hein. Elle est vraiment superbe.
Elle est vraiment magnifique. J'aurais bien aimé une AR quand même. J'aurais préféré une AR plutôt que ces deux-là. Je l'avoue. Mais ça fait quand même un hit sur deux boosters. Un hit sur deux, ouais, c'est ça. Donc le taux est pas dégueu. Hein. Ça reste mieux que ce que j'aurais eu sur des tripacks. Donc pas si mauvais que ça. Pas mal. Pas mal. On va voir ce que nous réservent les petits blisters solo. J'ai 3 petits blisters solo là. Un noix de coco, un Pikachu, un Latios Latias. Donc là c'est... là vous le savez, hein, c'est... Je l'ai prouvé dernièrement, ça va être du tout ou rien. Ça, c'est pas sur quoi on peut tomber. Alors, tac. C'est bizarre, hein, là, il y a vraiment des différences selon les items sur l'impression que vous avez en main sur la texture des boosters. Là, c'est très différent. Hop, voilà. Donc, on a Evoli, tout à fait, Grille-Patte, Duralugon, pardon, Flotte-Mèche, Capsule Technique Fluorine, oui messire, Plumeline. Ah, en reverse elle est vraiment super comme ça. J'adore cette illustration, qu'est-ce qu'elle est belle. J'adore. Donc rien ensuite. Et oh, on a quand même un petit truc, un petit ex horrible que j'ai déjà en plus. Il me semble. Elle est vraiment moche. J'ai un doute sur Plumeline si je l'ai ou pas. Ouais, vraiment horrible cette Scovillain. Il est vraiment dégueu ce Pokémon. Hein. Vraiment, j'ai beau faire des efforts, je vais avoir du mal à l'accepter dans la famille. Allez, on enchaîne. Il me semblait bien que 3 cartes sont parties au lieu de 2. Donc, j'en mets celle-là. Alors, on a Flamoutant, Zapétrel, Lépidonille, Plumeline, Sonnette d'appel, Fenard, Coraidon. On a Chongqian en reverse. Oh putain, il y en a l'air. Oh non, c'est le Poulpaf. Ah zut. Ah dégoûté. Oh, je crois que c'est le Poulpaf que j'ai déjà. Ah, ça c'est vraiment dommage. Ah, la chance de tomber sur une AR et d'avoir non seulement une des moins bien et en plus un double, quoi. Ça c'est très dommage, mais faut dire ce qui est. Pour l'instant, je suis plutôt chanceux sur le nombre de drops. Ah, c'est vraiment dommage, hein. Franchement le doublon là, il fait pas plaisir, surtout sur une AR. J'aurais bien aimé avoir une nouvelle petite AR, d'autant plus que j'en ai encore à aller chercher, hein. Il faut le 9, il me faut le Dratatin, le Guerrier-Aigle, et je dirais pas non plus au Latios Latias. Mais bon, là on fait déjà largement mieux qu'une ETB, hein. Sur le même nombre de boosters, on fait mieux, clairement.
Moi sur mes ETB je suis jamais chanceux. Je rappelle, j'avais eu 2 hits sur la mienne de étincelles différentes, donc là on est bien. Flamoutant, Zapétrel, Lépidonie, Plumeline, Tag-Tag, Palmaval, Sonnette de... Oh, encore une high-tech. Ah bah celle-là, je suis quasiment sûr de pas l'avoir. Je crois que les deux qu'on a eu aujourd'hui, bah je les ai pas. Bon, encore une fois, c'est un objet totalement moche. Hein. Mais encore un hit. Hein. C'est ouf. Vibranymph. Oh, en reverse, ça c'est pour faire la grande illustration, ça. Ça, je la garde quand même. Hop. Bah, pas si mal. Hein. Franchement, alors la qualité n'est pas là. Pas tout à fait là, en tout cas. Mais la quantité, jugez donc. Hein. Donc, 9 boosters. 9 boosters, on a quand même la très belle foularde de noix de coco. Petite Libégon X qui fait plaisir en terre cristal que j'avais pas. On a les 2 high-tech que je n'avais pas non plus, je crois. Hein. Faut que je vérifie, mais quand même 2 high-tech. Une AR de Poulpaf, malheureusement, que j'ai déjà. Et la X de Scovillain que j'ai déjà aussi. Donc ça, on va dire que... ouais, ça c'est très décevant d'avoir des doublons, mais bon, c'est un peu le jeu. Hein. C'est un peu le jeu, ça remplira le classeur d'échange éventuel, futur échange éventuel. Donc voilà, ça aurait pu être bien pire, n'empêche, hein, sur 9 boosters, franchement on a fait plus que le ratio habituel. Donc pas décevant. Pas décevant et surtout, bah, au moins c'était pas un bundle recollé, hein, comme je pouvais le penser au début. Donc, bonne nouvelle. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Je le répète, je vous souhaite de bonnes fêtes à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine ouverture. Allez, à plus.